Alors nous, on est le groupe Cancre. Moi, je suis guitariste, chanteur du groupe. Il y a Mathias, mon frère, à la basse et au chœur. Et Florian, batterie et chœur aussi, qui nous a retrouvés. Le groupe était au départ un trio blues rock en anglais qui s'appelait Wicked. Ça s'est transformé il y a quelques temps en un groupe en français suite à la découverte de textes. Donc un nouveau groupe, Cancre. Et on est des vieux copains, on se connaît depuis bien longtemps. Un peu un retour aux fondamentaux dans le sens où on s'est côtoyés jeunes, on a fait des choses les uns et les autres très diverses. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve pour X raisons, à rejouer ensemble, refaire du rock ensemble, comme quand on était ados. Ça me plaisait beaucoup. Ce qu'on fait, c'est pas tant, ça se résume pas à un style. Je pense que c'est plus de la poésie qu'on met en musique. Après, la musique peut prendre différentes formes, qu'elle soit un peu pop, rock ou même vraiment un peu rock enragé. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cet esprit des fois d'un peu l'avion qui est au décollage et qui reste au décollage en fait. Il décolle jamais, mais il augmente le turbo à fond. Et du coup, ça crée cette espèce de tension qui est là et qu'on retrouve quand même, là je trouve, qu'on essaie de toucher en tout cas dans certains morceaux. On a eu beaucoup l'habitude de travailler par session de 1 semaine, 10 jours, où on s'enfermait dans une maison qu'on transformait en studio d'enregistrement. Et il y a beaucoup de choses de l'album qui sont sorties justement de ces sessions de travail. Ouais. Étranglé qui le calme, étranglé. Donc nous, on a eu un élément déclencheur sur le passage au français et la création de ce nouveau projet. Ça a été entre autres la découverte d'un recueil de poésie qu'avait écrit notre arrière-grand-oncle pendant la guerre des tranchées. Et du coup, voilà, mon frangin avait trouvé dans le grenier familial une malle avec une centaine d'exemplaires de ce recueil de poésie. Donc ça a été clairement un élément déclencheur pour se mettre à chanter en français et écrire des morceaux. Il y a eu la découverte, moi quand j'ai trouvé ces bouquins, j'ai ouvert et je suis tombé direct sur un texte, alors je sais plus lequel c'était. Et dès les 3 premières phrases, j'étais là, c'est vraiment le genre de phrases sur lesquelles je tombe, sur lesquelles je vais tiquer tout de suite, qui me provoquent quelque chose. Ça a été pas mal retravaillé du fait que moi j'avais des couplets aussi à moi ou des refrains que j'avais depuis un moment. Et avec ces textes, j'ai trouvé soit 2 phrases qui me faisaient des refrains, j'avais des couplets, il y a eu tout un mélange entre ces textes, les miens. Il y a eu une espèce de discussion qui a pu se mettre en place et on a réussi à monter comme ça petit à petit des textes en assemblant plusieurs choses de différentes époques. En même temps, c'est des textes qui pour la plupart sont écrits par notre arrière-grand-oncle, qui ont été écrits pendant la guerre, donc qui ont quand même une portée forte par rapport à ce qu'on vit en ce moment, que ce soit au niveau des conflits, de l'écologie, de tout. Donc la musique n'est pas tant triste, mais les textes, en effet, ont cette empreinte qui est forcément là. Je sais que dans les textes de chanteurs, d'auteurs que j'aime, c'est jamais ou rarement des histoires comme ça très frontales, c'est toujours un peu de poésie, il faut que ce soit imagé. Il y a certaines phrases de Bachung où on a tout de suite une image de film en tête. Donc c'est vraiment ça que moi je vais chercher dans ce qu'on fait actuellement. Étranglé qui le calme, étranglé. Étranglé qui le calme, étranglé. Étranglé qui le calme, étranglé. Étranglé qui le calme. Dans les débuts du groupe, on a sorti un clip sur le morceau Vol de nuit. Et Eric Digger, du coup, est venu directement nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'il voulait faire partie de l'aventure avec nous et nous aider à développer le projet et faire la réalisation de notre premier album, du coup.
Ça a été une super expérience, on a rencontré beaucoup de personnes, on a travaillé dans des conditions très confortables et sans pression, c'était un plaisir et on a avancé dans l'élaboration de cet album. Où n'ai-je pas bu pour te trouver, pour te reprendre, pour t'envoler, te quereller, te reprocher tes vrilles. Alors oui, on a eu plusieurs textes écrits par un ami de Morlaix qui s'appelle David Sander. Et c'est un auteur assez remarquable parce qu'il a quand même su nous donner des textes qui se sont imposés de par la façon dont ça s'est collé aussi avec les textes de notre arrière-grand-oncle. Et c'était assez intéressant de voir la façon dont il a pu se raccorder à toute cette histoire et y mettre sa plume. C'est quelqu'un qui a un grand sens mélodique, qui sur plusieurs morceaux en tout cas nous a aussi mis des mélodies de voix et des placements de voix qui étaient assez remarquables. Il y a une de nos collaborations aussi, enfin plus qu'une collaboration, c'était Clette Beyer qui nous accompagnait depuis des années. Et Clette a participé avec nous du coup à toute la création de cet album Tout s'efface. Suite à ça, on a pris des chemins différents. C'est là que Flo est arrivé. En tout cas, voilà, c'était une super expérience tout ce temps avec lui et puis à bosser ensemble. Voilà, ça serait à refaire, on referait pareil dans les mêmes conditions, la même chose. Et puis ça nous a permis aussi de signer, que ce soit avec l'édition, le label, le tour. Ça nous a permis d'évoluer vachement et voilà, de prendre de la bouteille. Déjà d'aller sur des terrains auxquels on s'était pas trop confrontés. Et du coup, maintenant qu'on y est, on s'y sent bien. Et puis ça donne envie pour les prochaines choses encore d'aller fouiner encore là-dedans. De tes airs, du vent impair et passe et perd la tête dans ta planète, dans ton impasse, perdre la face pile entre tes oui et leurs contraires.